Incarnatis, à la base, c'est un peu un rêve d'ado, hein, ce qu'on a tous eu, sauf que moi, ça m'a tenu un petit peu. Et petit à petit, avec pas mal de gens, parce que là, je suis tout seul, mais il y a toute une équipe derrière, on a construit un projet, un univers science-fiction fantastique fantasy, qui depuis la Terre du futur, au 24e siècle, vous verrez, il y a une petite carte là-bas, elle est bien différente de ce qu'on connaît, on va plonger progressivement dans l'histoire secrète de l'humanité, jusqu'à la préhistoire, et découvrir l'affrontement de sociétés secrètes qui maîtrisent une forme de magie qui s'appelle la science arcanique. Donc encore une fois, il est question de magie, mais pas que, il est question d'histoire, aussi il est question de plein de choses et de divertissement, avant tout, quitte à découvrir de trois manières d'ailleurs aujourd'hui. Alors on en a apporté deux pour vous montrer. La première, c'est des livres. Ceux-là ont une particularité, c'est que vous allez croiser des QR codes que vous allez pouvoir scanner au fil des pages et qui vont vous emmener vers des médias additionnels. Si vous scannez, vous aurez différents types de médias. Il y en a une quinzaine dans ce volume, une vingtaine dans le second, avec par exemple des récits audio, comme les voix françaises de Morgan Freeman, d'Eva Longoria et d'autres qui vont vous raconter des choses complémentaires à l'histoire, mises en musique. On va trouver aussi des illustrations faites par un auteur de bande dessinée qui s'appelle Étienne Leroux, que vous connaissez peut-être. On va trouver des musiques composées spécialement pour accompagner la lecture de certaines scènes, et même des objets magiques qu'on va pouvoir voir et manipuler en 3D avec l'application Incarnatis. Donc un ensemble de médias qui vont permettre d'aller au-delà du texte, d'où l'idée de lecture augmentée. Puis en même temps, c'est super immersif pour entrer dans ce nouvel univers qui se développe petit à petit. Et donc là, le deuxième tome est sorti il n'y a pas très longtemps, avec un nouveau type de médias aussi. On a des scènes audio avec la voix française de Samuel L. Jackson, par exemple, ce qui donne un résultat assez époustouflant, mis avec du sound design. On a même un guest qui s'appelle Francis Lalanne qui nous a fait le méchant, qui a fait un truc absolument effrayant et étonnant. On a le tome 3 qui est dans les tuyaux. Il fait actuellement l'objet d'une campagne Ulule. On parlait d'Ulule tout à l'heure. Si vous voulez rejoindre l'aventure, lui donner un petit coup de main, n'hésitez pas, parce que c'est ce qui nous permet de proposer un livre à 20 € et pas à 70. Vous pouvez découvrir la trilogie et des tas de contreparties sur la campagne. On a des petits flyers, on vous donnera ça. Mais aujourd'hui, l'idée était aussi de vous montrer une deuxième porte. Il y en a deux autres, en fait, aujourd'hui dans l'univers Incarnatis. Il y a du jeu de rôle. On est en train d'y revenir progressivement avec un scénario qu'on propose pour l'instant uniquement en convention et en salon, qui fera l'objet aussi d'un petit fascicule qu'on est en train de terminer, qui sera dans les contreparties d'ailleurs de la campagne. Et voilà, ça c'est une première étape. Et il y en a une deuxième, puisqu'en fait, dans le livre, vous allez découvrir le héros de l'histoire. Au départ, il est gamin, il a 12-13 ans. Il parcourt le monde avec ses parents d'aéroplaneurs et son frère. Comme tous les gamins, ils s'embêtent pendant les longs voyages, et donc pour tuer le temps, ils inventent des jeux. Et le premier jeu qu'ils ont inventé, Yarel et son frère Johan, s'appelle la pêche aux lumières. Et donc on l'a développé en réalité virtuelle, ça dure quelques minutes, ça joue avec un petit casque comme ça. Découvrir progressivement cet univers qui est vraiment un rêve d'ado qui se concrétise de manière familiale, amicale, et on avance avec nos petits moyens, beaucoup d'énergie, beaucoup d'aide aussi, de relais, de soutien, et ça fait chaud au cœur. Et toute cette énergie qu'on reçoit, on essaie de la retranscrire en salon, en rencontre, et puis de mettre autant que possible de la bonne créativité là-dedans pour que vous puissiez passer du bon temps, et puis plonger dans Incarnatis. Voilà, merci à vous, merci encore à l'équipe des RDVI.